Salut à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo, on va s'intéresser à déterminer un ensemble. Il s'agit de trouver les parties P de l'ensemble Z, donc des entiers relatifs tels que P inter moins P est réduit au singleton 0, P union moins P est égal à l'ensemble Z tout entier, et vérifier la propriété d'additivité P plus P inclus dans P. Donc déjà, on va un peu définir tous les trucs. Donc moins P, c'est l'ensemble des moins x avec x qui appartient à P. P plus P inclus dans P, ça veut dire que quel que soit xy appartenant à P, x plus y appartient aussi à P. Ok. Alors partant de là, on sait que donc P inter moins P égale le singleton 0. Donc ça veut dire que 0, il appartient à P, systématiquement. Ça, c'est l'exploitation de la première propriété. P union moins P, ça fait Z. P union moins P, ça fait Z. Donc ça veut dire que si je prends un nombre, soit il est dans P, soit il est dans moins P. Soit il est dans les deux potentiellement. Mais au moins dans l'un ou l'autre. Donc 1, par exemple, il appartient à P. Ou à moins P, mais on va supposer que 1 appartient à P. Et on va utiliser la dernière propriété pour conclure assez rapidement. Euh, Vu que 1 il appartient à P, 1 plus 1 égale 2, il appartient aussi à P. Euh, 2 plus 1, qui est donc 3, il appartient aussi à P, parce que 2 il appartient à P et 1 il appartient à P. Puis ben en fait, si n appartient à P, n plus 1, il appartient aussi à P. Donc cette règle-là, ça nous dit qu'en fait, tous les entiers ils appartiennent à P. Donc en fait, n, il est inclus dans P, si dans le cas où 1 appartient à P. Et qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On va montrer que P il est inclus dans N, parce que du coup, si X qui est négatif appartient à P, alors ce X là, vu qu'il y a tous les positifs dans P, et ben ce X là il appartient aussi à moins P. P, et euh, ça contredit le fait que P inter moins P, c'est censé être réduit au singleton 0. Donc il n'y a pas de nombre négatif. C'est ça qu'on vient de montrer. On a montré qu'il y avait tous les nombres positifs qui étaient inclus dans P. Et du coup, vu qu'il n'y a pas de nombre négatif dans P, ça veut dire que P il est aussi inclus dans N. Donc ça veut dire que P égale N. Et maintenant, si moins 1 il appartient à P, on va pas refaire le raisonnement. Mais du coup, vous en doutez, c'est que dans ce cas-là, P c'est ce qu'on appelle moins N, ou on peut aussi l'appeler Z-. Donc les entiers relatifs négatifs ou nuls. Donc les deux solutions possibles, c'est N et Z-. Voilà, et il n'y en a pas d'autres, parce que les deux possibilités qu'on a, c'est P, c'est 1, il appartient à P, ou moins 1, il appartient à P, et à partir de ça, ça suffit pour déterminer totalement l'ensemble qu'on cherche. Donc l'ensemble des solutions, c'est l'ensemble N et l'ensemble Z-. Merci à tous d'être arrivés au bout de cette vidéo, et retrouvez-nous bientôt pour une prochaine.